Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Christine, astrologue humaniste et thérapeute psychocorporel. Alors nous allons traiter de la nouvelle lune qui va se passer le 28 juillet 2022 à 5,38 du signe du Lion, 17h55 France. Alors, c'est un moment où la lune et le soleil sont conjoints. Un moment où dans le ciel, si vous regarderez, vous verrez une nuit complètement noire. Et cela parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle graine semée pour le mois à venir, enfin les 30 jours à venir. Et lors de la pleine lune, que je traiterai dans quelques jours, eh bien vous aurez le résultat de ce que vous aurez planté lors de ce 28, en tout cas autour du 28 juillet. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires. Vous avez répondu à mon appel. Et aussi, écoutez, merci aux personnes qui se sont abonnées, parce que le dernier podcast apparemment a beaucoup plu. J'ai eu plus de 300 abonnés. Et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon signe du Lion, qui est mon ascendant. Alors, de quoi ça nous parle, le signe du Lion ? Eh bien, ça nous parle de force créatrice, de besoin d'affirmation personnelle. Ça nous parle d'un besoin de rayonner. Et puis aussi, les amis, c'est quand même le signe de l'amour. C'est le signe de l'amour, des plaisirs, de tomber amoureux. C'est le signe où on va passer des super moments avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille. Et puis c'est le signe qui va nous parler aussi de notre créativité. Et on va le voir avec l'aspect à Jupiter, eh bien ça va bien nous servir, je pense. Et puis aussi, cela va nous parler de notre estime de nous-mêmes, de notre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, finalement, on en parle beaucoup, mais des fois, je comprends que c'est pas tout à fait compris ce concept. Et nous, en psychologie biodynamique, on travaille en fait sur le noyau sain, qui est l'enfant intérieur en fait. C'est quoi le noyau sain ? Eh bien, c'est l'enfant qui arrive avec toutes ses grandes qualités à la naissance, toute cette belle énergie. Et puis après, eh ben, ça commence à se gâter parce que l'environnement, alors tout ce qui est familial, et puis après tout ce qui est école, tout ce qui est tradition, tout ce qui est poids en psycho, héritage psychogénéalogique, etc. Ça va former des couches et des couches sur ce noyau sain, ce qu'on appelle un petit peu des cuirasses, et qui vont se mettre tant dans notre psyché que dans notre corps. Et dans notre corps, à tous les niveaux en fait, ça va se mettre au niveau des tissus, au niveau tissulaire, ce qu'on appelle tissulaire, au niveau des muscles, au niveau des viscères. Et quand on regarde, en fait, moi j'aime bien m'asseoir, ça c'est très Gémeaux, à la terrasse des cafés et regarder les personnes passer. Et qu'est-ce que je regarde en fait ? Je regarde pas mal les postures, parce que toute notre histoire en fait est inscrite dans notre corps. Bien sûr, il y a des mémoires, mais aussi notre posture va parler de notre histoire. Et je trouve ça fascinant de pouvoir regarder ça. On peut savoir plein de choses déjà, rien qu'en regardant. Alors revenons à nos moutons. Le lion, c'est quoi ? Eh bien, ça peut parler donc d'amour de soi, de dévalorisation dans le sens inverse, ou de surestime de soi. Un coup, on se sent très haut dans notre estime, et puis et le lendemain, finalement, on vaut plus rien. Qui n'a pas connu ce genre de haut et de bas ? En tout cas au début, avant d'avoir fait un certain travail sur soi. La blessure de l'amour propre aussi. On sait que le lion est très susceptible et qu'il peut se fermer très vite s'il a été blessé. Et puis aussi, le lion nous parle de l'amour du pouvoir. Chez le lion, eh bien, oui, la loi du plus fort, en fait. Beaucoup d'arrogance dans les aspects malaisants de ce signe. Une ambition qui peut être écrasante. Un égocentrisme, se tourner vers soi.
et donc aussi une espèce de narcissisme où on a besoin de se faire mousser, mais qui cache quoi, bien sûr? Eh bien, qui cache une dévalorisation, en fait. Ça parle aussi d'infantilisme. L'infantilisme, c'est quoi? C'est aussi certains enfants, là, de notre génération, en fait, a fait le contraire de ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire qu'on a traité ces dernières années les enfants comme des enfants rois. Ça, c'est très intéressant. On n'a pas voulu redonner la même souffrance que ce que nous avions eu, c'est-à-dire pas assez d'attention, d'amour, on se le disait pas assez, etc. Et donc on a tout donné à nos enfants. Et le fait de... Oui, en fait, on a essayé de tout donner, mais trop donner. Et en fait, c'est un petit peu... rien donner et tout donner, c'est un peu la même chose, en fait. Il faut un juste milieu. Ça peut donner les mêmes problématiques. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous vous sentez concerné, si ça vous parle, que vous mettiez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Et donc, ce qu'on appelle des enfants rois, qui vont tout ramener à eux, qui vont être branchés que sur eux, qui vont se plaindre, et donc ça va dénoter d'un certain infantilisme. Alors, au niveau socioculturel, cette nouvelle lune évoque un mois difficile pour un certain pouvoir en place, peut-être. Ici, les questions du roi et de sa cour, en Lion. Et pour rester dans son royaume, eh bien, tous les coups peuvent être permis. Et comme on dit, eh bien, en Lion, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, attention aussi aux propositions et à certaines opportunités. Et puis le lion, eh bien, ça me parle de ça me rappelle cette phrase « To be or not to be, that's the question ». En fait, ici, il y a besoin d'apprendre à se donner le droit d'exister, mais pas que d'exister. Le droit d'exister, c'est plus en fait en bélier avec le travail que Chiron nous invite à faire. Nous avons Jupiter aussi en bélier, bien sûr, qui nous donne beaucoup d'enthousiasme, de foi, et pour essayer d'être soi-même, plus soi-même, parce qu'en fait on est toujours en évolution, enfin en tout cas il vaut mieux, et on change, on est en perpétuel changement. Donc être ou ne pas être, telle est la question. Ben oui, chez le lion, pour moi, ça parle de ça. Et qu'est-ce que ça donnerait en fait si on était dans un niveau un petit peu plus transpersonnel, si on avait dépassé, allez les amis, on va imaginer, on a dépassé toutes nos problématiques d'ego, de sous-estime, de rivalité, etc. Et qu'est-ce qu'il resterait en fait? Juste être soi-même en fait. Juste être dans la conscience, ça pourrait se traduire par une absence d'envie de paraître, la disparition de besoin de reconnaissance à tout prix. Waouh, ça nous ferait des vacances, ça. Ça nous mettrait un grand sourire intérieur qui se verrait à l'extérieur. Alors je sais pas vous, mais moi, je trouve que beaucoup de personnes que je croise n'ont jamais le sourire aux lèvres, quoi. Et il faut leur donner un grand bonjour pour que ça puisse se décoincer. Bref. Et aussi, ça pourrait donner une grande présence à soi. Et donc, le maître mot, eh bien, dans un monde rêvé, qui va peut-être bientôt arriver, eh bien, ça serait le mot simplicité. Être en toute simplicité. Alors, cette nouvelle lune, elle est trigone à Jupiter. Donc, elle fait un très bel aspect qui est facilitant, qui est harmonieux pour aller vers une croissance Jupiter, pour avoir beaucoup d'enthousiasme quant à des projets, au niveau peut-être travail ou autre. Et puis Jupiter nous demande de l'expansion. Partout où Jupiter passe, il a envie, il arrive dans la pièce, il dit « Ah, moi je vais faire ça, je vais agrandir, je vais tout faire propre, bien, plus grand, etc. » Donc ici nous avons un très bel aspect de confiance plus.
et qui peut toucher aussi à tout ce qui est légalité, officialisation, signature avec Jupiter. Les thématiques de formation aussi. Alors tant s'intéresser à de nouvelles formations que vous pourriez suivre, ou peut-être pour les formateurs, en donner, proposer de nouvelles formations pour pouvoir les donner plus tard. Ça nous parle de voyage et ça nous parle de tout ce qui a un lien avec l'étranger. Donc ici, on a vraiment besoin de pousser les murs et d'élargir son horizon. Donc pour tous ceux qui peuvent voyager, c'est super, tant mieux pour vous. Sauf que, elle est un bémol, Jupiter devient rétrograde le lendemain de cette nouvelle lune. Et donc, il va rejoindre ses petites copines, Saturne, Neptune et Pluton, qui sont déjà rétrogrades. Jupiter va rétrograder jusqu'au 24 novembre 2022. C'est très intéressant ça, parce qu'en fait, chaque fois qu'une planète rétrograde, en fait, grosso modo, elle va nous dire intériorisation. Et là, donc, Jupiter va avoir besoin de revoir sa copie, de revoir ses projets. Et peut-être qu'avec ce carré avec excusez-moi, je regarde. Le carré dont j'ai parlé, en fait, j'ai fait un podcast Uranus-Mars nœud nord, qui a déjà donc été évoqué. Avec cette triple conjonction qui est quand même assez explosive, et je vous invite à écouter le podcast, si vous ne l'avez pas fait, il est question déjà ici de venir faire bouger les lignes. Et donc avec ce Jupiter qui devient rétrograde et cet Uranus-Mars là qui nous parle de changements inopportuns, de tout d'un coup quelque chose peut-être d'extérieur ou d'intérieur à nous, une compréhension, ça va nous parler de possibilité de changer de cap, changer d'avis et changer peut-être d'envie quant au futur que nous projetons. Voilà. Donc cette triple conjonction, lors de cette nouvelle lune, se retrouve en carré à Mercure et se retrouve en carré à Saturne. Je l'avais déjà évoqué un petit peu, je vais revenir dessus. Mercure nous parle de communication, de contrat, peut-être de voyage, et nous parle aussi de la parole donnée. Et là, ici, Mercure en Lion peut avoir un côté quand même, je sais tout, têtu. Le côté dont je vous parlais en début de podcast, c'est-à-dire un petit côté enfant roi. Et face à lui, Saturne, qui va peut-être lui envoyer une fin de non-recevoir, qui nous parle de retard, qui nous parle d'empêchement, de galère, et peut-être d'avoir face à nous, dans la communication, des personnes qui vont être amenées à se fermer à nous, parce que peut-être que nous allons être trop... Faire attention là à sa communication. En Lion, on va vouloir prendre sa place, briller, mais il ne faut pas écraser les autres. Et puis il ne faut pas donner des ordres non plus, quoi. Le côté autoritaire est très marqué en Lion. Donc peut-être qu'en face, ça va être mal reçu. Ou peut-être que c'est vous qui allez mal recevoir quelqu'un qui est comme ça, et auquel cas, carré à Uranus, Mars, nœud nord, là il risque d'y avoir un petit ras-le-bol, voire un gros ras la casquette, et Mars-Uranus nous parle de « je fais ce que je veux ». Donc, à un moment donné, c'est stop, on va avoir envie de se libérer et on va en avoir marre de faire des compromis. Donc, vous l'aurez compris, relationnellement parlant, c'est pas complètement fluide, on va dire. Et on va passer sur Vénus, puisque Vénus nous parle du relationnel. Vénus, l'amour, le relationnel, se balade dans le signe du Scorpion. Et lors de cette nouvelle lune, se retrouve conjointe à la lune noire. Alors, ça peut donner plein de possibilités. Ça, en tout cas, ça peut donner une grosse soif de Vénus, d'amour, d'être rempli. Ça peut donner une très grande insécurité en Cancer avec la lune noire, une insécurité quant à une relation, ça peut donner aussi, la lune noire c'est notre ombre un peu, c'est tout ce qui est caché.
Avec Vénus à côté, ça peut donner des envies, une libido en fait. Hein. La libido, c'est quoi ? C'est une énergie en fait qu'on a tous. Hein. Et donc cette énergie-là, elle peut monter. Et carré à Jupiter, eh bien, c'est pas sûr que ça ça soit très facile. Parce que, en fait, Jupiter va amplifier ce désir. Et donc, Jupiter, ça nous parle aussi de la loi. Hein. Et donc là, il peut y avoir des choses un petit peu cachées, des envies d'aller voir, justement, hein, Jupiter, Trigone, Lune, Soleil, d'aller voir un petit peu le champ d'à côté s'il n'est pas mieux, n'est-ce pas ? Et ça nous parle pas mal d'angoisse aussi possible, et de peur en fait, beaucoup d'émotionnel, de peur de perdre l'amour, de peur de... Et là on rejoint en fait le signe du lion, c'est-à-dire on doit s'exprimer, il y a beaucoup d'amour qui peut émerger de tout ça, et en même temps Vénus, Jupiter, on veut beaucoup, ça va être amplifié. Alors ça, c'est un côté aussi, encore une fois, je veux tout, quoi, un petit peu capricieux. Donc, en fait, ces énergies lions, là, en plein été, elles sont très fortes. Et alors, ne parlons pas de cette triple conjonction, donc c'est hyper intéressant, en fait, ces énergies. On va voir ce que ça va donner, chacun pour nous. Alors, comme je l'ai dit sur le podcast dernier, cette nouvelle lune, vous regardez où elle tombe, les 6 degrés du signe de Lion, où est-ce que ça tombe dans votre thème natal. Allez, un petit tour du zodiaque. Alors on va commencer par les béliers. Alors surtout pour les ascendants béliers, puisque là je vais parler des maisons en fait. Donc cette nouvelle lune pour les béliers a lieu dans votre maison 5. Donc c'est doublement Lion, ça tombe dans la maison 5 qui est en analogie avec le signe du lion, donc ça nous reparle de plaisir, de vacances, d'amour, de tomber amoureux, de s'ouvrir, de vacances, oui je l'ai déjà dit, ça parle d'enfants bien sûr, ça parle de grossesse possible, ça parle de passion, de s'amuser, de projets créatifs, c'est quand même un bon kiff pour les béliers. Pour les taureaux, alors, ça va tomber dans votre maison 4 qui nous parle de la maison, du foyer, de l'immobilier et de votre famille, éventuellement le rapport au père. Ça nous parle aussi de votre pouvoir d'autorégulation. Là où vous êtes bien en vous pour vous ressourcer. Ça, c'est vraiment génial, la maison 4 là-dessus. Je sais que quand je traite en psychocorporel, que j'ai un toucher thérapeutique, je travaille à l'aide d'un stéthoscope qui va me donner des sons que l'on retrouve en astrologie, des sons de feu, de terre, d'eau et de eau, feu, terre. Je vais y arriver, qu'est-ce qui me manque ? Eau, feu, terre et air. Oh purée, pour un signe d'air, c'est mal barré. Et donc, je cherche les bruits d'eau qui sont des bruits d'autorégulation en fait. Vous savez, comme une petite... un petit ruisseau qui coule, là, c'est génial, il y a des bruits magnifiques. Après, les Gémeaux, les Gémeaux, ils vont se retrouver avec une nouvelle lune dans leur maison 3 qui va nous parler de communication avec l'entourage, éventuellement avec les voisins, la fratrie. C'est important pour la clientèle. Ça peut être aussi une nouvelle lune avec un nouveau départ au niveau des apprentissages, mais alors là, ce sont des apprentissages avec des théories très pratiques. On peut s'en servir aussi pour écrire, pour les gens qui ont besoin d'écrire, transmettre, se déplacer. En tout cas, beaucoup communiquer. Après les cancers, vous allez vous retrouver avec une nouvelle lune dans votre maison 2 qui va parler évidemment de vos biens, d'argent, mais pas que, qui va parler aussi comment vous vous valorisez avec vos compétences, suivant vos compétences et vos talents. Et qui va d'ailleurs vous amener à être dans le signe du lion. En fait, je valorise qui je suis, mes talents, selon qui je suis, le lion. Ça peut donner aussi le fruit d'une récolte de ce que j'ai mis en place.
Et ça nous parle donc de me mettre en valeur, peut-être au niveau du corps, acheter, peut-être changer de garde-robe, des petites choses comme ça, hein, toutes bêtes. Et ça parle évidemment de notre énergie au niveau corporel. Après, les lions. Les lions, c'est chez vous. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux lions. Et donc, les lions, c'est dans votre maison 1. Donc, il est question de quoi? Il est question de vous, de votre image sociale aussi, image donnée, votre charisme. Il est question aussi de vous mettre en action. Donc, un nouveau départ vous concernant. Il va y avoir quand même peut-être aussi beaucoup de vitalité, d'action et peut-être une envie aussi de changer son apparence physique quand ça touche l'ascendant en lion. Pour les vierges, cela va toucher votre maison 12. Donc c'est la maison plus de l'inconscient, la maison de l'ombre, de certaines épreuves, c'est la maison du passé. Et donc là, vous allez être amené plus à une intériorisation, à prendre soin de vous. Peut-être aussi les vierges que vous avez besoin de repos tout simplement. Et donc là, c'est vraiment le moment idéal pour profiter de vous ressourcer. Pour les balances, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 11 qui nous parle de projets à long terme, qui nous parle de relations avec le collectif, avec des réseaux. Les personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux, c'est l'idéal pour commencer quelque chose de nouveau. Ça nous parle d'amitié aussi, peut-être nouvelle. C'est les vacances, peut-être qu'on peut rencontrer d'autres personnes un peu plus différentes. Ça nous parle donc d'informatique. Et ça nous parle aussi d'aide possible. La maison 11, c'est aussi la maison de la protection, de la chance et des personnes qui peuvent venir nous aider. C'est cool des fois que certaines personnes soient là sur notre chemin pour pouvoir nous aider. Alors les scorpions, cela va se passer dans votre maison 10, la maison de la carrière, du travail. Et la maison 10, pour moi, vous le savez les amis maintenant, c'est que ça peut concerner tous les domaines de vie. Donc peut-être une mise en lumière, une envie de planter une graine au niveau de votre futur professionnel, qui peut être quand même, on a Mercure à côté, hein, donc beaucoup de communication, mais n'oubliez pas, vous avez Saturne en face, au niveau de votre foyer, dans votre maison 4, et carré à l'amas planétaire Uranus-Mars le Nord, dans votre maison 7. J'insiste pour les scorpions parce qu'en fait, j'ai beaucoup de retours de scorpions et de taureaux qui sont quand même pas mal traversés par toutes ces énergies. Et c'est un temps difficile pour vous les scorpions, je le sais, taureaux, et aussi les lions et les verseaux. Mais vraiment, les scorpions et les taureaux, j'entends beaucoup, donc courage à vous. Après, on va passer au signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, cette nouvelle lune va se passer dans votre maison 9, qui nous parle de Jupiter en 9. On est en analogie avec le Sagittaire. Donc c'est la maison de quoi? Des idéaux, de la foi. Retrouver de la foi, retrouver en fait du sens à sa vie. Ça va faire du bien, ça. Aux Sagittaires, surtout que les Sagittaires ont vraiment besoin de trouver du sens à tout ce qu'ils font dans leur vie. Donc ça, c'est excellent. Ça va nous parler aussi de tout ce qui est administratif. Donc peut-être que cette nouvelle lune là, en maison 9, peut-être qu'il y a des signatures en fait pour les Sagittaires aussi. C'est bien possible. Et Jupiter se trouve dans votre maison. Je regarde. Dans votre maison 5. Peut-être concernant des enfants, de la créativité, créer une nouvelle entreprise, un nouveau projet. En tout cas, c'est très intéressant pour vous. Alors après, les Capricornes. Les Capricornes, ils vont avoir cette nouvelle lune dans la maison 8. Oh, c'est une maison intéressante. C'est la maison de la transformation, des gros changements, des deuils. C'est la maison de la sexualité aussi. C'est la maison de tout ce qui touche aux banques, de tout ce que je mélange avec l'autre.
au niveau énergétique. Donc l'argent en fait partie. Par exemple, mes comptes communs avec mon conjoint ou avec mes associés. Donc peut-être des signatures par rapport à ça. Peut-être des prêts aussi qui sont en demande. En tout cas, beaucoup aussi de compréhension, de psychologie lors de cette lunaison, d'un mois donc. Et peut-être un certain réveil au niveau de ce que je partage, qu'est-ce que je partage avec l'autre, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre. Ça peut être intéressant aussi. Alors après, les Verseaux. Bon, là on arrive sur la croix fixe, c'est-à-dire les signes les plus concernés aussi. Donc les Verseaux, eh bien, ils vont avoir leur nouvelle lune dans leur maison 7, la maison du secteur relationnel, contractuel, la maison du couple, la maison de l'autre en fait, toutes les personnes avec qui je rentre en relation. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux départs aussi au niveau relationnel, de nouvelles relations, de nouveaux départs. Bien que, bon, les Verseaux, vous avez quand même Saturne chez vous, qui vous rend pas des plus ouverts, hein. Ça dépend où vous avez votre soleil ou votre ascendant. Saturne est à 23 degrés. Si vous êtes du dernier des camps, vous avez Saturne pas loin et ça peut être un petit peu lourd. Et là, eh bien, la mise en lumière sur le secteur relationnel va vraiment se faire. Et peut quand même... car il y a Uranus-Mars, il peut y avoir des choses qui se passent. Voilà. Et nous allons finir par le signe des Poissons. Alors pour le signe des Poissons, eh bien cela se passe dans votre maison 6, donc la maison métro, boulot, dodo. Ça va parler aussi de votre travail quotidien, de vos habitudes, de votre hygiène de vie, de discipline quant à votre hygiène de vie. Donc peut-être un intérêt particulier à améliorer votre santé. Ça nous parle aussi de tout ce qui est travail au quotidien, répétitif. Et là, peut-être qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau qui va peut-être venir changer votre quotidien. Ici, dans la maison 6, on a besoin de se sentir utile. Donc, cette nouvelle graine que vous allez planter dans votre maison 6, ou ce sera pour améliorer quelque chose pour vous, ou vous vous sentirez utile aux autres. N'oublions pas que c'est la maison du service, donc vous adorez ça en fait, vous mettre... les vierges adorent... je dis les vierges parce qu'en fait la maison 6 c'est une analogie avec le signe de la Vierge, et la Vierge adore se sentir utile, et c'est souvent les métiers d'aide aux autres qui sont concernés pour les Vierges. Voilà les amis, je vais terminer là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Si vous êtes, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et pour les abonnés, vous pouvez vérifier aussi que vous recevez bien les notifications en appuyant en fait sur le bouton abonner et en cliquant sur recevoir toutes les notifications. Voilà. Je vous souhaite un très beau début de mois d'août, et puis je vous retrouve pour la pleine lune, et puis soyez heureux les amis. Au revoir.